alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous préparer un sablé, du biscuit d'ailleurs pour l'Aïd, Inch'Allah. C'est un sablé avec différentes décorations, Inch'Allah. Donc là, je vous le prépare la pâte. Et après, on va faire avec cette pâte, on va faire plusieurs sortes de gâteaux, Inch'Allah, de petits sablés. Donc là, on a la base. Ici, j'ai 250 grammes de beurre, température ambiante de cuisine, comme vous le voyez. Les œufs, j'en ai 3. Là, ici, la recette initiale, normalement, il y a 150 grammes de sucre. Ici, j'en ai 2 sachets de vanille et j'ai 60 grammes de sucre roux. C'est tout. Donc, je la mets direct. Et là, j'ai 100 grammes de poudre d'amande. Les amandes, eh ben, je les ai juste nettoyées et les moulues, en fait, à fond. Bien, pour pas qu'on aura des morceaux qui vont couper la pâte plus tard. Ici, j'ai 600 grammes de farine et une pincée de sel. Donc là, tout ça, je le mets de côté. Et là, je vais commencer la préparation, Inch'Allah. Donc, je vais travailler le sucre, l'œuf, le beurre ensemble. Là, je rajoute la poudre d'amande. La poudre d'amande, en fait, ça donne un goût incroyable. Et la pâte, elle bouge pas avec. Et même, subhanallah, le gâteau, il va être super bon. Il n'y a pas que de la farine, quoi. Donc, il faut bien le travailler. Bien, pour pas qu'il reste les grumeaux. Donc, là, c'est bon. Vous voyez comment il est venu, la pâte? Là, je vais commencer à rajouter le beurre, la farine. Comme d'hab, au fur et à mesure. Il ne faut pas pétrir la pâte sablée. Juste avec les doigts. On fait comme ceci. On va continuer à travailler tout ça. J'aime pas les gaspillages, c'est pour ça que j'enlève tout ce qui reste. Donc là, je vous montre les astuces une par une. Il faut vraiment faire juste ça. Suivez la recette. Et vous allez avoir, en fait, cette petite technique pour faire les gâteaux à vos enfants. En fait. Demain, devant Allah, on va être jugé pour nos enfants et ce qu'on leur a donné à manger. Je vous assure, wallah l'adem, quand j'aime pas jurer, mais peu importe. Vous allez dire, allez, c'est que moi, ce mois-ci, je vais aller donner des sandwichs, des trucs à mes enfants. Vous allez être jugé parce que vous avez détérioré leurs neurones, leur façon de grandir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas conseillé de faire ça, il nous a conseillé de manger tout ce qu'il y a bon et tout ce qui est voilà, bon pour pour la santé, et il suffit juste qu'on transforme un petit peu. Comme c'est comme ça à la maison, et on peut réussir à faire des goûts extraordinaires. Donc là, je l'ai partagé à 4 boules. Et je vais aller les mettre à se reposer pendant une trentaine de minutes. Et après, Inch'Allah, je vais les passer pour les façonner, Inch'Allah. Une fois qu'il est passé les 30 minutes dans le je l'ai mis carrément au congélateur, moi. Donc elle est dure, elle est maniable, elle est facile à travailler, Inch'Allah. Donc je vais les placer une autre feuille comme ceci. Et je vais les aplatir la pâte jusqu'à ce que ça devienne à l'épaisseur que je veux, en fait. Je mets même pour voir s'il y a des endroits qui sont beaucoup plus épaisses que d'autres. Visiblement non. Donc là, je vais les prendre celui-là. En fait, j'en ai 3. J'ai celui-là. Et en fait, elle a 2 côtés. Celui-là, il va être plat. Et celui-là, c'est on a une décoration. J'en ai une autre comme celle-ci. Vous voyez? Il y en a celle-là qu'elle va aller en haut, en bas. Et celle-ci qu'elle va en haut. Voilà. Et une fois qu'ils sont cuits, je vais les rassembler une sur l'autre.
ça, j'ai terminé de faire, de façonner la pâte. J'en ai fait plusieurs sortes, simple, cœur, enfin une façon, oui, on va dire ça. Et je viens d'allumer le four, enfin j'ai allumé le four et j'ai déjà fait une première. C'est juste pour vous montrer comme quoi elle bouge pas à la cuisson. Donc celle-là, je vais aller la mettre tout de suite. Le four, il est à 165 degrés exactement. Il faut la surveiller, il faut vraiment les surveiller parce qu'ils sont fins et ils ont besoin d'être vraiment surveillés parce que sinon ils vont brûler. Donc voilà, celles-là, elles sont déjà cuites. Vous voyez, ils ne sont pas bougés, ils sont restés intacts. Je ne les ai pas trop cuits. Je vais aller vous montrer la décoration qu'on va faire parce que ces biscuits-là, ils vont aller comme ça, une sur l'autre. On va voir le nappage pour les couler, ce qu'on va mettre là et ce qu'on va décorer sur les côtés. En tout cas, c'est excellent et c'est ça. Là, mes soeurs, je vais vous montrer la décoration de sablé qu'on a préparé ensemble. Je l'ai préparé hier, donc aujourd'hui, je décore Inch'Allah. Donc là, on va partir pour celle-là. Voilà. Avec celle-là. C'est très simple. Ce chocolat, donc je les garderai pour juste coller les deux matières. Donc, vous prenez comme ceci. Vous l'étalez avec le biscuit. Voilà. Il faut que ça soit très bien, enfin, bien propre. On prend le chocolat. Là, vous faites comme ceci. Et comme ceci. Vous voyez? La décoration, elle est très simple et c'est fait exprès. Vous voyez? J'ai une autre astuce encore à faire. On peut faire... Voilà. Après, un petit peu de poudre d'amande. On peut mettre à l'intérieur un petit chia, sinon ça ne sert à rien. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne ça. On va passer au carré. Je le colle avec de la confiture du lait. C'est elle qui va être ici au milieu. Donc, je prends l'autre partie, je colle comme ceci. Je remplis un petit chia le centre. Voilà. Après, pareil, je prends le chocolat noir. Tac. Et tac. Chocolat blanc. En fait, c'est fait exprès. Pas trop chargé ni en sucrerie ni quelque que ce soit. Donc, c'est très bien. On va la laisser juste comme ça. Voilà. Après, on va sur le noir, sur le blanc. On fait comme ça. Ainsi de suite. Jusqu'à qu'on termine. Et on a cette merveille là. Ensuite, c'est celle qui est ronde. La fleur, en fait. Pareil. Donc, je la colle avec le caramel. Comme ceci. Et je colle. Je vous assure, mes soeurs, c'est très simple. Prenez pas la tête. Donc là, je vais aller tout simplement mettre... Quand on a une bonne dosage en cacao, le chocolat, elle est vraiment maniable. Vous voyez le chocolat blanc, qu'elle n'est pas... Donc, tac. Il faut être patient. Mais franchement, franchement, c'est très simple. Il ne faut pas non plus... Voilà. Et vous faites comme ceci. On fait comme ça. Voilà. Si on a envie de la décorer, on décore. Si on n'a pas envie, on prend tout simplement une toute petite... Si on plus d'amande ou d'autres, on peut. Sinon, moi, je le fais juste comme ça. Voilà, comme ceci. C'est réglé. Là, on a le cœur. Le cœur, on a deux façons. On le fait noir, comme ça. Et on fait aussi l'inverse. En blanc. Voilà. Et on fait ça. Je prends celle-là, je viens avec. Et je vais aller tout simplement travailler.
Ok. Après, je prends la fourchette. Et voilà, ça c'est le noir. Maintenant, je vais les prendre en blanc. Cœur en blanc. Voilà, c'est réglé. Voilà, je prends ça. C'est tout. Parce que le chocolat noir, machallah, elle est nickel. Je fais comme ceci. Voilà. On veut mettre des amandes à la barakatillah, pourquoi pas. Si on veut pas, on peut les laisser ça. Mais en tout cas, c'est simple et c'est sain. Voilà, donc je vous montre, Inch'Allah, le résultat final du gâteau que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, c'est très simple. Celle-là, je vous l'avais montré. Donc, comme je vous ai dit, à l'intérieur, c'est du chocolat blanc. En haut, je mets du chocolat à la... Celle-là, c'est plutôt de confiture de lait, pardon. Chocolat blanc, chocolat pareil, chocolat noir. Celle-là, c'est de la confiture de lait avec quoi je les ai collés. Après, j'ai fait différents. Liqueur, pareil. Je mets une partie avec la confiture de lait, du chocolat noir ou du chocolat blanc. Celle-là, pareil. C'est vraiment très très simple. Donc n'hésitez pas à le faire, Inch'Allah, qu'Allah vous facilite. Et passez une excellente fin de Ramadan, Inch'Allah. Et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.